Cette quête intérieure de toi, c'est une question qui, qui tu vas au fond de ton inconscient de te poser. Tu mets beaucoup d'histoires de tes recherches intérieures sur scène. Est-ce que cette pièce t'a permis un peu de trouver des réponses à ces quêtes que tu as fait c'est comme si ton inconscient touche les inconscients des spectateurs. Et, Ouais, ouais. Non, ça m'a pas donné de réponse. À part, ça m'a ouvert les yeux un peu sur, sur cette idée-là de l'identité, de cette recherche-là que plusieurs êtres humains peuvent avoir. Ça m'a ouvert les yeux en disant, ça m'a fait comprendre que ça existe. Je sentais même pas que ça existait. Mais de réponse, non. Puis j'en cherche pas non plus. Je cherche pas de réponse du tout par rapport à rien. Comme j'ai à un moment donné, j'ai l'impression que la quête est plus importante que l'arrivée. Le voyage est plus important que la destination. Donc pour moi, j'essaie de le vivre dans ce sens-là. Ça m'a beaucoup ouvert les yeux, ça me fait encore plus réfléchir. Puis c'est la goutte en fait. Je dirais, ça a ouvert, au lieu de donner des réponses, au contraire, ça fait tout le contraire. Ça a ouvert des portes à un niveau phénoménal. Ça a ouvert énormément de portes, ce qui est encore plus vertigineux. Mais tant mieux, ce vertige-là, je l'accepte plus que les réponses. et est-ce que tu te sens citoyen du monde? C'est comme si ta pièce propose en fait une autre identité, qu'on n'est pas d'un pays, on est de plusieurs pays. Et... Ouais, je pense qu'il y a comme il y a un désir de dire qu'on est la somme de toutes ces choses-là, le concentré de toutes ces places-là. Après ça, citoyen du monde. Je ne sais pas, citoyen, mon adresse civique me définit plus pour l'instant qu'une nationalité quelconque. Je pense que pour l'instant, je suis montréalais. Mais ça se peut que si je déménage au Danemark, je devienne danois. Que ça se peut que, donc, à un moment donné, il y a comme un truc qui est hyper flexible et movible et ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, quelque part, oui, on pourrait dire qu'on est citoyen du monde dans la mesure où on est ce qu'on est au moment où on vit à cette place-là. On est dehors de la Seine, ce Mani Soleil Montloup. Ouais. Et il est d'où en fait? Il est d'où, Oui, concrètement? oui. Ben, il est né en Iran et là, il vit à Montréal. Donc, il est un Iranien montréalais, un Montréalais iranien. Un Canadien, je sais pas, c'est ça. Il est la somme de toutes ces choses-là, de toutes ces places-là, et il continuera de bouger. On bouge constamment. Donc, je pense que je ne pourrai jamais statuer ce que je suis jusqu'au moment où je suis encore en vie. Le jour où je vais mourir, là, je vais savoir ce que j'ai déjà été. Mais jusque-là, je vais continuer à se transformer, à moduler, à se densifier, à se complexifier, Voilà. Et ce décor dans lequel tu nous invites, ces chaises sur la scène, de multiples chaises, ça correspond à quoi? Ça Ben, symbolise quoi pour ça toi? symbolise, premièrement, sur un niveau primaire, plein d'endroits, la salle de classe, l'aéroport, l'avion, les bureaux d'immigration, toutes ces places où on attend assis. Ça représente aussi tous ceux et celles qui ne sont pas là. C'est-à-dire que je suis un homme par rapport à dans 44 chaises, mais ces chaises-là peuvent être remplies par d'autres êtres humains. Ça représente tous ceux et celles qui n'ont pas la chance de s'exprimer, comme moi, parce qu'ils ne font pas ce métier-là. Ceux et celles qui ne peuvent pas s'exprimer tout simplement parce qu'ils n'ont pas le droit. C'est aussi un miroir direct avec les spectateurs, c'est-à-dire qu'on peut se transposer dans ces chaises-là et les remplir si on souhaite. Et que dans le fond, c'est ça, que c'est tous ces absents-là qui ne sont pas là, tous ces personnages-là qui sont évoqués dans la pièce, tous ces Iraniens dont il est question, et voilà, comme quoi je suis remplaçable et je peux même retourner dans une masse quelconque qui est pour l'instant pas là. Mais cette masse-là peut être là parce qu'on l'évoque. Comme quoi cette histoire-là, c'en est une histoire parmi tant d'autres. Cette partie il ou elle qui est tellement incompréhensible, c'est comme s'ils sont là en fait. Ouais. Tu les ramènes. C'est des personnages que tu avais rencontrés? C'est des gens qui t'ont remarqué? C'est des personnages que j'ai imaginés. C'est des personnages que j'ai vus à travers les journaux et l'Internet. C'est des personnages que je me suis un peu créés comme ça. Je ne les ai pas vus, je ne les connais pas. Je ne les rencontrerai pas après, par contre. Au moment de leur création, c'est une image que je me faisais, mais par la suite, j'en ai rencontré des ils qui sont sortis dans la rue. J'ai rencontré des elles qui sont sortis dans la rue. Mais sur le coup, c'était qu'une création de ce que ça pourrait être ces jeunes-là, à ce moment-là. Et pour en finir après là, c'est quoi la prochaine pièce? Il y a deux. Il y a deux. Deux qui a été écrit et présenté à Montréal, qui est en fait
le même principe, c'est-à-dire que je reprends un du début avec un ami à moi, Emmanuel Schwartz, qui est un acteur montréalais d'origine. C'est comme si Emmanuel reprend le 1 du début et moi je le corrige au fur et à mesure, 4 ans plus tard. Je réécris, je vois ce qui a changé en moi depuis l'écriture à aujourd'hui. Et vite, on bascule dans un rapport à deux sur l'immigration, c'est-à-dire moi comme étant l'immigrant, entre guillemets, et lui la personne de souche, entre guillemets. C'est ce que ce rapport-là entre deux êtres humains d'une même ville peut créer. La tension, le conflit, la quête à deux en fait. La quête à deux d'une identité sociale et dans laquelle moi et lui on doit partager quelque part parce que les deux on est québécois, mais si différents l'un de l'autre. Donc cette espèce de retour sur un et plus. Dans les mêmes décors, mêmes chaises. Voilà. On attend de voir 2 à Paris alors. Avec plaisir. Merci. Merci à toi.